Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, voici ma deuxième vidéo avec un leader avec un deck mage que je viens juste de créer. On va voir ce que ça va donner. J'ai piqué des idées à droite, à gauche, j'ai constitué le deck. On va voir ce que ça va faire. Donc c'est parti. Ça me saoule ça. Allez hop, recharge d'adversaire. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être que du bon. J'ai fait un ou deux tests tout à l'heure. Ça m'a fait que de la victoire. Je touche du bois pour qu'avec vous, ça fasse pareil. Ah bah un bon test. Je vais jouer contre un prêtre. Donc j'ai constitué sur vraiment pas mal de contrôles pour essayer de tenir le maximum face au deck assez agressif que l'on peut trouver en ce moment sur la méta. Avec les moutons, plein de moutons, j'aime bien les moutons. Mais bon, ça commence avec un clair du comté. Sympa. Donc on va jouer pas mal de secrets sur ce deck là, dont des secrets de contrôle et de sauvegarde. Mais il est sympa! Alors, un mouton explosif. Malheureusement, je suis un petit peu obligé de le jouer à ce tour-ci. J'aurais préféré le jouer un peu plus tard quand il avait un board un peu plus complet pour pouvoir infliger le maximum de points de dommage à ces créatures. Malheureusement, ça ne va pas passer comme ça. Ou pas. Allez. Vive les secrets, moi je dis vive les secrets. Alors, je suis un petit peu bloqué déjà. C'est marrant. Bon, on va le faire patienter, hein. J'ai pas trop de choix. La main est assez complexe pour l'instant. Et c'est vrai que contre les prêtres, c'est la classe que je déteste jouer en face. Bah, contre qui je déteste jouer. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec ce deck. Bon, par contre ça... Au revoir! Et on continue dans le mouton. Du mouton explosif. C'est pas forcément bon pour manger. Voyez-le, avec toutes ces petites bombes! C'est mignon! Il m'a encore fait la même. Oh l'enfoiré! C'est pas grave. On gère. Il aura joué des cartes assez importantes de son deck, je pense. Oui, il continue avec de la provo. Pourquoi pas.
à 6. Et là, il a essayé de gagner un peu de temps. On va lui faire annuler son temps. Sachant que j'ai encore un peu de contrôle à la main. Histoire de déstabiliser ces prochaines créatures. Ah bah ça va, il enchaîne pas les provocations le type déjà. Hum. Que faire, que faire? Ça par exemple. Ça par exemple. Je pourrais jouer comme ça. Donc c'est vrai que je commence à le prendre en main ce deck là. J'ai pas forcément les bonnes habitudes, les bons timings ou les bonnes stratégies pour être efficace. Mais on va essayer de faire de son mieux. Au cas où. Et il continue avec ses bêtises, hein. Il est fatigant. Moi je peux vous le dire, il est fatigant. Hmm. M'embête de jouer ma vaporisation pour ça. Sachant que je pioche rien du tout. Ils ont mis toutes les cartes dont j'ai besoin. Au fond, tout au fond. Euh... Eh bah si, on va quand même faire ça. Ah, mais j'avais pas vu en plus. Un prêtre doré. J'ai de la chance. Ou pas. En fait, c'est dit. À chaque début de vidéo, j'ai perdu ma game. Première vidéo, c'était comme ça. Deuxième vidéo, c'est pareil. Haha. Rigolons, rigolons. Ah, le sort qui coûte cher, hein. Et c'est pas fini. Alors... autant continuer. Ou pas, ou pas, ou pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. On va le faire plutôt jouer au Reb. Encore une fois. Et l'occuper à côté. Tac. Faisons-lui peur. Il ne sait pas que le secret c'est. Et pour le deviner, c'est quand même pas très très facile. Pourquoi j'ai pas eu Courbessor? Pourquoi je n'ai pas eu Courbessor? Alors. Débarrassons le plancher de ces bêtises. Je pourrais jouer mon soin tout à l'heure, c'est pas le problème. Avec un ennui au tronc qui m'ennuie. Oh, profondément. Oh, pff. Voilà.
Une carte qui peut me sauver la mise. Petit choc de flamme. Bouah ha 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 ha. Ce qui nous remet à peu près à égalité au niveau des cartes, sachant qu'il a pioché plus que moi. Il a 2 cartes en plus dans sa main, ce qui nous met à égalité. Sachant que j'ai toujours un secret. Ça doit faire la 6ème provocation qui doit me jouer depuis le début de la partie. Deuxième micro-machine. Comment je vais faire ça? 8, je suis dans le caca, hein? Je suis dans le caca? On va faire ça comme ça. Deuxième choc de flamme. Utilisé. Pas facile à gérer, pas facile à gérer. Je vous assure. Oh, il continue en plus dans sa lancée. Ennuyant le tronc, ennuyant le tronc. Petit fake. Bien joué. Coûte cher son truc. 7, 8, 9. De toute façon, j'ai mon secret qui peut encore me sauver la vie. Et j'ai encore l'autre pépère. Il va peut-être vouloir la terminer. Que va-t-il faire? Oups. Vous voyez, l'autorisant, j'aurais pu le choper avant. Je ne l'ai pas chopé. Vous saurez pourquoi. À quoi bon? Ah, là, ça sent pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais je m'en doutais de toute façon. À chaque fois. La première partie, elle est faite pour être perdue. Petite partie de mise en main. J'espère que ça va tourner un peu mieux après. Parce que c'est vrai que je suis déçu. Je voulais gagner. Il y avait vraiment un décoreur. Beaucoup trop de provocations, de boucliers divins. Et c'est vrai que j'ai pas forcément eu le top du top sur mes pioches au début. C'est parti. On recommence. Alors, on est reparti sur des moutons explosifs. Un dupliqué. On va retirer les codes médives et le dupliqué. Et on va garder juste les intelligences des arcanes et le mouton explosif. Ça, c'est une blague, hein. Je balance un écho de médive pour récupérer un écho de médive. C'est comme si le jeu voulait se moquer de moi. Bon, un voleur. Une classe que j'ai pas encore essayé de combattre avec mon nouveau mage. Sachant que l'attrait de mon mage, ça reste quand même ces géants de lave.
Voyons bien voir ce que ça va pouvoir donner. On va passer le premier tour, on va lui laisser installer son jeu confortablement cette fois-ci. Ça, si c'est pas de la chance, je chope toutes mes grosses cartes dès le début. On peut voir comment ça continue chez moi. C'est pas grave. Faisons le troll. Je l'attaque avec ma boule de feu. Ah ouais, je chope vraiment que mes grosses cartes. Il se moque de moi. Je vous jure, il se moque de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord, j'ai encore de la place pour une carte. Que je fasse pas l'erreur d'aller perdre une carte inutilement dès le début de la partie. Bon, et c'est là que ça va commencer à être intéressant. C'est là que ça va commencer à être intéressant. J'aurais pu jouer mon mouton, certes. Je préfère pas. Je sais pas ce qu'ils peuvent me réserver derrière, sachant qu'en général les voleurs ont quand même quelques légendaires en stock. Et mon mouton me servira après, bien sûr. Je pense qu'il va aimer le mouton. C'est-à-dire qu'il a joué 3 cartes. Je vais aimer, à mon avis, ce tour-ci. Bon, allez hop. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Bon, je le fais. Youpi! Je m'auto-détruis! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Enfin, je reste avec une main pleine en plus, c'est assez sympathique. Parce que ça me laisse du choix de jeu. Oh bah du mecha. Oh bah du mecha. 6. Alors. J'ai 7 de mana dépensés au minimum. Mais bon, on va faire ça comme ça. On se débarrasse de ces créatures infernales. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh, en gros, il passe son tour. Ce qui, moi, va me permettre de jouer de la régénération de points de vie. Quand même pas mal utile. Qui est quand même pas mal utile. Alors... on va le troll. J'aime bien troll. Je suis un troll de nature. C'est pour ça qu'on ne voit pas ma photo. Pouah. Quel plaisir de jouer du l'éther. C'est bon, il est en train de se mêler. Non, c'est bon. Alors, comment je vais me faire ça? Combo sort. Illuminatrice. Et petite boule de feu. Petite boule de feu. Toujours histoire de troll avec la boule de feu. J'aime bien l'explosion de feu.
Et voilà, un combo sort bien joué. Où il utilise ses cartes à sommet pour rien. Il est obligé de jouer Éviscération pour la dégager. Ce qui fait plaisir. Et on peut continuer à troll. C'est beau. Alors, dupliquer. Une carte assez crade, j'aime bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est quand même son espèce de Drake Azur. Et je vais quand même être obligé de la gérer, parce que son dégât des sorts, je n'aime pas. 7, 4, 5, 6, 7... Ouais, on va faire ça comme ça. Il continue avec ses dagues. Son enseignant pourpre. Ce qui est plutôt logique. Sachant que j'ai même pas vu mon limon. Ah, c'est marrant. Allez, on va faire ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, je trouve que c'est un tour qui est plutôt pas mal joué. Pourquoi je mets pas un jour comme ça tout bêtement? Il m'a fait. Ah, il est obligé de détruire son arme. Ce qui est assez sympathique. Ma foi. Sachant que là, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ça comme ça et ça. On se débarrasse de tout. Et là, ça va vraiment l'embêter. De tomber sur l'empereur autorisant. J'espère qu'il va pas choper des cartes de destruction encore. Sachant que les voleurs... Me mettent une pinée. Il remplace sa dague. Bon, on peut continuer à s'amuser, hein. Et ouais. J'ai récupéré deux bonnes cartes qui vont bien m'être utiles pour le terminer. Ah bah merci. Ça permettra de me régénérer en plus 14 points de vie. Je crois qu'il va aimer ce tour-là. Il me semble. 2, 4, 6. Et hop là.
Comment garder des cartes en main? Cette carte est super pratique. Il a fallu que je la crafte, certes, mais à 400 de poussière, ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Comment faire surrendre quelqu'un avec un deck de la mort? Je suis assez content. Continuons, continuons. Il faut que je remonte dans mon classement. Rang 18, c'est vraiment assez faible là. Mais je me suis pris 2 jours de malchance avec des dérouillés assez phénoménales. Et c'est vrai qu'avec le premier adversaire contre qui je suis tombé là sur le début du stream, en doré, j'ai pris cher. Faut le dire comme c'est. Bon alors, est-ce que ça va être un deck Mage Mecha qui va m'envoyer? La grande question. Alors, on retirerait, bon, retire l'illuminatrice. L'illuminatrice qui est très très pratique quand on a un deck avec pas mal de secrets. Parce que ça récupère pas mal de points de vie. Ah, j'ai déjà chopé mon géant de lave. Sympatoche. Et il joue déjà quelque chose que j'aime bien. Qu'il va falloir gérer. Mais que j'aime bien. Allez hop. Ou pas, ou pas. 2, 1, tac. On joue mouton. Comme j'ai dit, les moutons. C'est trop mignon. Et je tombe contre un fumeur de cannabis. Hein. Parce qu'en s'appelant White, à mon avis, il doit pas être fin. On va quand même le gérer. C'est pas grave s'il me tue mon mouton. Mais je voulais savoir quel secret c'était. Ah, dupliqué. Ouais, entité miroir, c'est ça. Comment va-t-il gérer le mouton et son entité miroir? Il détruit tout, d'accord. Pas forcément beaucoup de chance là sur le début de la partie. Parce que c'est vrai que au niveau des cartes, je suis un petit peu bloqué. J'ai chopé mes 2 échos de Médive. Pas mal de chance dès le début. Tour 4, c'est un peu con. Mais bon, ça va se faire. Je reste confiant. Et on va le piner. Oh! Marrant, on a tous les deux le secret dupliqué qui était apparu avec nos chers savants fous. Il joue pas mal de dégâts des sorts, ça veut dire qu'il a des sorts pour me casser. Ah! Les 2 géants de lave, 2. J'ai vraiment pas de chance quoi. Ouais bon, ça va se faire. Regardez qui, voilà. Donc il va se faire détruire quand je vais le mettre, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est vraiment un avantage qu'il ait chopé les 2 savants fous en dupliqué.
Ça risque de faire mal. Comme quoi il est en train de réfléchir. Le monsieur a une petite hésitation. Bon bah, je sens qu'il va devoir la gérer. Ce qu'il sait pas, c'est que j'ai dupliqué derrière. Et il va pas apprécier. Du tout. Ils sont beaux, hein, ces géants de lave, quand même. Ils font peur. Alors, qu'est-ce qu'il va me jouer comme sort qui va me faire mal? Il y a encore du dégât des sorts, ça veut dire qu'il a 2, 3, 4 en plus au dégât des sorts. Ce qui va pas me laisser trop de choix. Ce qui va pas me laisser trop de choix. Je vais être obligé de me soigner. À 4. On va détruire celle-ci qui nous fait quand même très mal. Et c'est reparti. Je me suis sauvé vite fait la vie. C'est pas sûr que ça dure. Et pourquoi je choque pas mes chocs? Je mon choc de flamme. Bon, 16. Donc on retourne avec ça. On y va avec ça. Et on détruit celle-ci. Ce qui réduit son impact sur les dégâts des sorts qui m'embêtent. Avec vaporisation qui va l'embêter. Il est obligé de détruire sa carte. Ce qui m'arrange un tantinet. Et à 9 de cristaux, je vais pouvoir peut-être me faire un peu plaisir au prochain tour. Et il est en train de calculer s'il peut me mettre létal. Je pense qu'il peut. 5. Il lui en reste 9. Il a juste à mettre... Ah? Eh ben je pense qu'il a fait une grosse erreur. Ce qui va me sauver la vie. Complètement. Et on se débarrasse du maître du givre là. Hop là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là.
Je pense qu'il a pas apprécié. Ah ouais, c'est vraiment qu'il a plus rien à jouer. 3 x 8, 24. Et c'est encore gagné. Il rentre vraiment bien. Je me fais quelques frayeurs, mais il rentre vraiment plutôt très bien. Je suis assez content. C'est dommage que j'ai encore perdu la première. Mais bon. Il y a des gens quand même qui ont plus d'expérience que moi et peut-être des decks quand même largement meilleurs que moi. Je pense bien. Et c'est reparti pour un tour. Avec un mouton explosif encore. J'ai plutôt de la chance sur mon tirage de base parce que je récupère pas mal de cartes de Keystone Mana. On va voir ce que ça peut donner. Alors. Soyons polis. Disons bonjour à Uni 366, qui lui ne me répond point. Alors. Eh bah. Il fait rien, je fais rien. Ou presque. Eh oui, bloc de glace. Le meilleur secret qui soit, je pense. Le secret de troll. Comme je l'ai dit, c'est bon de troller. Alors, cette carte-là, je n'aime pas du tout. Ça dégage directement, surtout avec un guerrier. Ça lui permet d'attaquer trop rapidement après. Donc autant l'éclater tout de suite. Officier champ de guerre. Une carte qui est très pratique pour jouer surtout avec le client sinistre. Bah ça c'est pareil, hein. Berserker, bah j'aime pas. Donc ça disparaît. J'ai pas du tout de chance, j'ai mes deux dupliqués dans la main. J'ai 3 secrets dans la main. Si je tape mes savants fous, ça va pas forcément rendre top top. Ah. Va-t-il m'attaquer directement? Ouais, il craque. Il craque! Youpi! Il y a des fous. Il y a des fous! Allez hop, on va commencer par jouer du secret. Ah, il ose. Le maître du secret. Oui, c'est moi. Non, je rigole. Alors.
Pour continuer sur une bonne petite lancée. On a dit que c'était Courbesseur. Hein. Tac. Tac. Là, il y a eu des erreurs de jeu. J'ai pas forcément trop le choix. Placer mes deux savants fous, ça aurait pu être une possibilité. Mais autant essayer de la pâter directement avec le bouton explosif. Voilà. Sachant que j'en ai un deuxième. Et vaporisation qui lui annule son foutu monstre. Sachant que j'aurai de quoi gérer encore son crash vase. Si, il m'en refout. Hein. Donc, on va continuer avec les petits secretos. Je ne jouerai pas le mouton ce coup-ci. C'est complètement futile et inutile. Et je veux pas jouer du petit quai non plus sur encore une fois le savant fou qui me servira complètement à rien. Parce que j'ai pas non plus qu'un secret dans mon deck. Faut pas abuser non plus. Je suis même pas sûr d'avoir mis entité miroir dans mon deck. Oh ça y est, c'est la panique. Ils savent plus quoi jouer, quoi encore. Oh, je vais le rendre triste. Oh, je vais le rendre triste. Bah, des fois, faut rendre les gens tristes, hein. Il n'y a pas le choix. Et on va laisser comme ça. Sachant qu'au prochain tour, il descend à 15 points de vie, le monsieur. Il va aimer. Il va aimer. Donc, il m'a invoqué Chromagus. Ce qui me dérange pas du tout. On peut le faire patienter son Chromagus. Et il va se remplir sa main inutilement. Pendant que moi... Eh ben j'attaque. 8 cartes dans la main, il a intérêt à en jouer s'il veut pas se faire avoir. Sachant que je suis presque persuadé qu'il n'a pas de soins. Un guerrier avec des soins, c'est quand même assez rare. Parce qu'ils misent tout sur leur armure. Il va la gérer. Oh, c'est triste. Ah, il recommence? Ah ouais, ouais. 2 exécutions pour gérer ça. Ce qui est sympa, c'est qu'il m'attaque en plus derrière. Alors... Oh, je vais avoir du combo à faire après. Donc on va lui faire légèrement peur.
Le faire patienter le temps que il me descende mes points de vie. Voilà, ça y est, j'ai joué tous mes secrets. Me semble-t-il. S'il m'en sort un autre, ce n'est pas fait exprès. Par contre, j'ai chopé aucune boule de feu, aucun éclair de givre. J'ai juste une super shockwave qui va arriver. Voilà. On y est. Alors. Je suis désolé pour lui. Alors, on va faire du rendage de points de vie. Double provocation. On dégage le lardeur. Et on continue. Sachant que j'ai encore un dupliqué. Et que le dupliqué va arriver soit sur le robot des sens antiques, soit sur le géant de lave. Qui dit mieux? Mieux. Ah ah! Je l'ai légèrement bloqué. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Manquerait juste une petite boule de feu, ce serait magnifique, hein. Oh, je vais pouvoir remonter mes points de vie. Il est mignon! Alors, comment je vais gérer ça? On va dégager sa légendaire quand même, qui m'ennuie. Parce que c'est vrai que c'est assez du lourd, cette légendaire là qui m'a sorti. Je connaissais même pas forcément le Faucheur 4000, je l'avais déjà aperçu dans la collection des cartes. Mais j'avais vraiment jamais vu en jeu. Comme quoi on apprend tous les jours! Mhm. Pas top ce qu'il vient de faire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vu le nombre de cartes qu'il a dans la main, j'ai pas envie de jouer ma choc. 6, 7, 8... Ce qui fait chier, c'est qu'il a réussi à jouer son Chromagus correctement et que j'arrive pas à la gérer. Donc je veux pas forcément la gérer comme il se doit. Et que je risque de perdre à cause de ça. Il ose! Laquelle va-t-il attaquer? Sachant que j'ai pas vu mon tourisant.
et qu'on arrive sur les 10 dernières cartes, le Horizon servira à rien. Je suis sûr qu'il a eu peur. Bon, et bah lui... Ah, dégage. Ça dégage aussi. Et je vais lui laisser m'attaquer. Faut pas déconner, j'ai besoin d'espace de liberté. J'ai pas forcément eu beaucoup de chance sur ce tirage là. Mais bon, on va faire avec. Oh, il va apprécier. Sachant qu'il m'a déjà joué au début, il n'en aura pas d'autres. Donc ça, on leur dit au revoir. Ces cartes de sociopathe là, c'est bon. J'ai mis des cartes de sociopathe? Oui, c'est bien ça. Les berserkers, c'est quand même assez abusé. Et pourquoi ça va pas enregistrer? Qu'est-ce que tu veux? On va y faire. Alors, je me meule ou je me meule pas? Les cartes. Mhm. Ah bah voilà. Moi je dis bon débarras, c'est le bestiole. Ce qu'il met à 21 d'armure, ok. Eh bien la confirmation qu'il n'y a plus aucun secret dans mon deck. Plus aucun secret, il me reste 5 cartes, il lui reste 8 cartes. Sachant que... Oh là là. Ça sent le caca. Ça sent le caca. 7, 8, 9, 10. On fait péter le Horizon. Nickel. C'est pas mal du tout ça. Sachant que dans mes cartes qui me restent, il y a pas mal de trucs qui vont me servir à rien. 4, 8, 9... Alors, il cherche comment mettre l'étal là, c'est certain. Ça va, je vais commencer par une victoire, par une défaite. Je vais terminer par une défaite. Ah, il double Kel'Thuzad grâce à son Chromagus à la con. À la Warbat. Par contre, il se met tout seul. Et c'est peut-être la bêtise qu'il vient de faire.
On le fait comment? Comme ça? C'est pas trop mal. Une des 2-3, ce serait pas mal. Ou pas. Fin du tour. Rien ce qu'il y a à me faire. Oh, ce trou du cul. Il a hyper bien géré. J'aurais joué mon Oreb, il aurait pas pu les placer. Voilà la connerie que j'ai faite. Et là, tout va revivre dans son banc. Et c'est trop mauvais pour moi. Ce qui m'a 15, 7, 13, 14, 15. Et on retombe encore sur sa putain de bombe là. C'est moi qui ai fait le con, je pouvais rien faire. Bien joué. Alors là on se demande pourquoi le monsieur attend, sachant que j'ai perdu. Enfin bon. Oh les connards là, je vous jure. Excusez-moi du vocabulaire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même assez peu respectueux de la victoire ou de la défaite. Donc voilà, voilà. Comme je l'avais dit, j'ai commencé par une défaite. Je termine par une défaite. Ce qui est pas mal du tout. Bon, on a gagné un rang au total pendant ce petit leader qui a duré à peu près 1 heure. Donc je vais remercier tous les viewers qui m'ont regardé. Et bah, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des conseils pour améliorer le deck, pour des trucs que j'ai loupés, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et de toute façon, je vous dis à bientôt.